Hello à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je suis Caroline alias Choulouloute sur Instagram et sur Ravelry. Je suis contente de vous retrouver ici, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de février et que vous passez un très bon mois de mars. Bienvenue aux nouvelles ou nouveaux, je ne sais pas trop, et merci d'être venu sur ma chaîne. Coucou les fidèles, les plus fidèles d'entre vous qui sont toujours là pour me voir papoter et dire des bêtises de toutes sortes, comment le dire, je sais pas. On va pas dire de gros mots, on va pas dire des conneries. Bon, bref. Bon, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va, vous voyez là je suis à la maison, je suis rentrée, je ne suis plus à la clinique et depuis le 1er mars et ça va bien, ça va bien, bien que j'ai une voix et j'ai mon nez pas reclos, mais non sinon dans l'ensemble ça va, je m'approprie doucement la maison, ça va avec les enfants et le mari, donc tout se passe bien pour le moment. Enfin, je dis pour le moment, mais ça va, en fait, ça va. J'arrive à bien gérer les choses, donc ça va, voilà. Alors, dans cet épisode, je vais vous présenter 4 objets terminés. 4 ouvrages, objets, comme vous voulez. Et 4 en cours. Donc, préparez-vous un bon petit café grande, comme disent les Américains, ceux qui aiment les Américains, prendre un demi-litre de café. Votre tricot, un café, un thé, comme vous voulez, et c'est parti. Alors, ce que je porte, c'est cette magnifique chose, c'est un super gilet. J'ai adoré tricoter. C'est le Sunday Cardigan de Petite Knit que mon cher et tendre mari m'a offert pour mon anniversaire. Donc c'est un kit de Lily Come To. Donc vous avez le nécessaire selon votre taille que vous choisissez. Donc la laine, je vous l'ai écrit là. C'est la Sneuffeuse, un truc comme ça, de chez Camarose. Il y a du bébé alpaga, du coton et du mérino. Et je l'ai doublé avec la Soft Silk Mohair de chez Petite Knit. Coloris, pas Charocqual, non c'est Leeds. Donc en fait les deux c'est des gris moyens et bon il n'y a pas, c'est un effet chiné comme il faut. Par contre c'est pas la laine que Petite Knit préconise. Je crois que c'est plus un mérino qu'elle a, parce qu'il n'y a pas l'effet fluffy du bébé alpaga. C'est un gilet que j'ai tricoté avec des aiguilles 7 mm, donc c'était rapide, je l'ai fait en 10 jours, je crois. Je l'ai fait en 10 jours, mais bon voilà. Moi je vous dis, c'est rapide peut-être, enfin je tricote rapidement tout ça, mais je suis en arrêt maladie. Donc, je prends le temps de tricoter, donc ça, je fais le ménage aussi. Je fais le ménage, le repassage, enfin non, pas le passage. Je fais le ménage aussi, je m'occupe de la maison, tout ça, mais bon, je tricote plus. Bah oui, je veux que je ne travaille pas. Donc oui, je l'ai fait en 10 jours, voilà. Mais en 7 mm, donc ça se fait tout seul. Et j'ai fait la taille 106. Ouais, il est censé avoir, j'ai eu 11 cm d'aisance positive. Par contre, j'avais pas le bon échantillon. Et j'avais peur de ne pas avoir assez de laine pour faire la taille au-dessus, pour tomber sur le 106. Mais je vous avouerai que je suis bien dans cette taille-là, j'ai l'impression que ça va, ça tire pas trop. Bon, par contre là, ça tire trop. Hein. Je vais pas vous mentir, je vous montre comment c'est. Donc là, vous voyez un petit peu que c'est un petit peu chelou. Puis le dernier pour la route parce que c'est encore plus drôle. Et ouh, alors je me recule comme ça.
Ouais, ouah, c'est vachement sympa. Vous avez beau tirer tout ça, non. Voilà, donc les boutons, c'est de la déco, d'accord. C'est pas grave, moi je m'en fiche vraiment que le gilet soit ouvert. Je trouve ça plus classe même, donc voilà. Alors la particularité de ce gilet, c'est les longues manches. Ça, c'est trop de la balle. C'est trop de la balle. Voilà, je suis trop contente d'avoir ça. Au moins, ça réchauffe les poignets. Tout ça. Comme je vous ai dit dans l'épisode de la rétrospective 2022, quand je vous ai montré mes mitaines, elles vont jusqu'à là. Moi, je ne veux pas avoir froid là, entre la fin de la main et le début de l'avant-bras. Non, je supporte pas. Voilà, donc du coup, je suis très contente d'avoir ça. Voilà, donc on commence par le col en côte 1-1. Donc c'est un col qu'on plie en deux. Elle demande de faire la couture à la fin. Et une couture un peu plus serrée. Moi, j'ai fait un montage provisoire pour prendre les mailles, pardon. Et après, après avoir fait le nombre de centimètres préconisé, je l'ai rabattu à 3 aiguilles. Voilà, 3. Et donc la troisième a été plus petite que préconisée, donc c'était la 6. 6,5 ou 6 ? Non, 6. Pour faire les côtes. Et donc je l'ai fait en 5. Pour que ça soit un peu plus serré, que ça fasse un effet couture, quoi. Mais il n'y a pas de couture. Voilà. Après, on commence à faire le yoke. Et en même temps, il y a des augmentations. Donc voilà ce que vous voyez. Hop. Hop, après on sépare le corps des manches. Moi j'ai fait comme d'hab, j'ai fait les manches au début. Hop. Donc c'est très simple. Hein. Je crois. J'avoue que je me souviens pas. Oui, la diminution, mais pas beaucoup de diminution. Et après de longs centimètres de côte 1-1. Et puis la même chose pour l'autre bras, ouais, c'est complètement fou, quoi. Voilà. Et puis enfin, vous déroulez le corps. Voilà, en même temps, vous faites la bande de colure en même temps que tout le corps. Ça, c'est cool. Je voulais le faire plus long parce que j'avais assez de laine. Mais je me suis dit, non, sois folle, Caro. Que ça soit un peu plus court, quoi. Ce serait plus joli sur mes pantalons. Pas de def et... salut. Pas de def et taille haute. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Voilà. Et je suis contente que ça se passe comme ça. Donc, j'ai fait à la longueur qu'elle préconise. Et donc, on finit avec de longues côtes aussi à la fin. Voilà. Mes rabats, c'est selon Xiaowei Design. Donc c'est un rabat assez simple tout ça. Parce que j'avais la flemme de compter, enfin de voir combien de centimètres pour faire un rabat tubulaire, combien de centimètres de fil qu'il fallait que je coupe pour faire le rabat tubulaire. Oh, ça me saoule ça. Mais bon, c'est un bon rabat, je le fais de temps en temps, mais là, pas envie. Voilà ce que je peux dire pour ce joli petit gilet. Il me reste une pelote de Camarose. Je vais pas pouvoir vous faire. Je l'ai mis en vente. Donc si vous voulez, sur la banque à laine, Bouliou Like, pardon, dans Facebook, sur Facebook. Ça part pas. J'ai essayé sur le Bon Coin, tiens. Et je sais pas ce que vous devez faire avec, mais bon, voilà.
Et il me reste 3 pelotes de Solfsic Mohair de Knitted for Olive, et ça, je pense que je vais faire quelque chose avec. Voilà pour mon premier ouvrage terminé. Mon deuxième ouvrage terminé, c'est... ma bébête. C'est le gilet Jura de Trinanoline que j'ai réalisé avec, dans le cadre déjà du CAL Un hiver dans le Jura organisé par Ginny Tricotte sur Instagram et 3615 Kumquat aussi. Donc c'est Lulu Kumquat sur Instagram. Et donc 3615 Kumquat, c'est Lucie qui tient la chaîne 3615 Kumquat sur YouTube. Donc voilà la bête. Je l'ai tricoté avec la Gilliatt de Dererum Natura coloris brouillard que j'ai acheté en déstache chez ma copine Laureline qui m'a aussi offert le patron pour Noël et ça me touche énormément, donc c'est un gilet spécial 100% Laureline, donc au fil de l'eau sur Instagram. Alors c'est un gilet, donc, comme vous voyez, raglan. Non, vous voyez pas. Donc, vous voyez qu'il y a un long col-châle. Hop. Ce que je vais faire, je vais le mettre. Tadam! Coucou la boutiqueuse. Coucou Mélise. Je sais que c'est copyright, je sais. Alors, donc, voilà la bête. Donc c'est un gilet avec une encolure châle, à col châle, c'est mieux, avec des manches raglan, hop. Et donc il y a sa particularité d'avoir en même temps tricoté l'encolure, pardon. Donc en côte, la particularité d'avoir des différentes textures pour ne pas s'ennuyer quand on fait le corps. Voilà. C'est un gilet super chaud, super cosy, il est super sympa à faire. Donc on monte déjà le dos du col, genre ça là. Donc vous faites un montage. Je sais pas ce que je vous montre, mais vous faites un montage. Moi j'ai fait un montage provisoire. Donc vous pouvez faire un montage normal. Vous voyez quelque chose de cool. Vous faites un montage. Moi ce que j'ai fait provisoire, mais vous faites ce que vous voulez. Vous faites un montage pour commencer à faire un certain nombre de centimètres de côte. Même chose de l'autre côté. Donc vous reprenez vos mailles. Vous faites même chose de l'autre côté. Le truc c'est que, voilà, moi j'ai fait exprès que ça soit décalé pour faire style que j'ai relevé les mailles. Après, vous montez, vous relevez les mailles tout le long de ce que vous avez tricoté auparavant. Après, vous faites les augmentations des raglans et ça c'est rigolo. Donc là vous vous amusez à cocher. Moi c'est ce que je fais, moi, je coche chaque rang que j'ai fait pour chaque nombre d'augmentation de rang de raglan pour arriver à la taille voulue. D'ailleurs ça je l'ai fait, c'est bête, je l'ai fait en taille 3. Il me va parfaitement, je suis trop contente, il est bon un peu large là, mais ça va, c'est pas un hyper boxy de gilet. Voilà. Je voulais dire quoi, après avoir fait les raglans, vous séparez le corps des manches. Moi j'ai commencé à faire les manches, donc voilà. Comme je disais, je prenais la pelote, quand j'ai fini une pelote pour faire le corps, j'ai commencé la première pelote pour faire ma première manche. J'ai utilisé une pelote et demie pour chaque manche.
Donc à chaque manche finie, je finissais la pelote sur le corps et après, hop, je continuais. Je fais une nouvelle. Je fais une nouvelle. Je tricote une nouvelle pelote pour faire la manche et puis après, bah, je fais le reste avec le corps et puis je finis le corps tout simplement. Alors, c'est un gilet, ouais, donc comme je vous ai dit, avec plusieurs textures. Vous avez la possibilité de faire des poches ou pas. Moi, j'en ai pas fait parce que, vu que j'ai des hanches, j'ai la clotte de cheval héréditairement féminin dans notre famille. Ma fille est ravie. Elle l'a pas encore, ma fille aînée, mais quand je lui ai annoncé ça, oh non, vraiment. Elle dit non, mais on s'en fout quoi, du physique. C'est bien ma fille. Alors, donc du coup, je n'ai pas fait de poche, et donc j'ai laissé rouler, dérouler, et puis bah, après de longues côtes qui suit le col, et c'est fini. Et j'ai fait aussi les finitions avec la méthode de Xiaowei. Et voilà, c'est tout beau. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avec ce coloris qui est chiné. J'aime beaucoup. Et je trouve ça super sympa. En plus, c'est marrant parce que le brouillard, il est gris avec des taches bleues. Donc en fait, ouais, il y a un coloris bleu. Et ils ont mélangé avec une laine naturelle, quoi. Et ça, c'est super sympa. Franchement, je suis contente. Apparemment non, c'est sûr et certain, parce que je voulais le brouillard et il n'y avait plus du tout. Elle n'existe plus, ce coloris n'existe plus chez Dererum Natura. Donc voilà, dommage. Sinon, j'avais jeté mon dévolu sur boulot et il n'y a toujours pas de boulot. Voilà. Dans la boutique, toujours pas de boulot. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour mon deuxième ouvrage terminé. Mon troisième ouvrage terminé, c'est le pull en jacquard que j'ai adoré le réaliser. Je te remercie, MJ, de m'avoir fait découvrir ce joli petit patron. C'est le Wildwood d'Heidi May. Oh. Donc, c'est le Wildwood d'Heidi May que j'ai tricoté avec la laine, donc la laine principale, c'est de la High Twist Decay d'une louve dans les bois, coloris Angkor, issu de son calendrier de l'Avent 2021, donc c'était le coloris du 1er décembre. C'est un gris-vert. Oh, dis donc, c'est sympa, hein. En plus, je vous parle, il fait bien gris, donc c'est ma couleur dominante de cet épisode. Donc vous allez... c'est adoré, donc vert, gris, gris et gris. Voilà, je vous préviens au cas où. Peut-être vert, je sais pas. Donc c'était celui du 1er décembre. Hop, et j'ai eu le coup de cœur dès que j'ai vu ce mini écheveau lors de mon calendrier de l'Avent. Et voilà. Et donc le coloris contrastant, c'est de la Arcoiris Yarn, donc la Dr. Wool. C'est de la fingering que j'ai doublée. Et c'est le coloris Fourche-langue. C'est un coloris que j'aime beaucoup et je trouve que ça se marie bien avec le Angkor. Ok, moi je trouve bien, voilà. Donc c'est un pull qui est canon. Il est canon, je le trouve canon. De par son encolure. Alors j'ai fait un montage comme je fais d'habitude. Je fais un montage tubulaire. Donc un montage tubulaire sur les côtes de 2. Il y a une petite manip après pour faire le montage tubulaire pour que vous puissiez tricoter en 2-2, à savoir après avoir mis en place le montage tubulaire 1-1, c'est déplacer la maille à envers par la maille à endroit
pour faire maille endroit, et maille envers, voilà. Et ainsi de suite, donc c'est juste une petite gymnastique, vous intervertissez la maille, sans la faire tomber évidemment. J'ai fait ça, c'était rigolo pour la rattraper. Mais des fois, il fallait que je recommence à zéro. Voilà, c'était sympatoche. Voilà. Après, vous avez un petit rang raccourci fort sympathique. Moi, j'ai fait 2 rangs de plus. Ouais, je suis une rebelle. Parce que je pense, je sais pas si c'est si ça fait quelque chose ou pas, mais j'ai creusé un peu plus l'encolure avec deux rangs. Ouais, ça se voit beaucoup. Mais par contre, je voyais les différents projets qui a été réalisés, je trouvais que c'était un peu trop écarté, genre ça faisait genre comme ça. Ouais, et puis ou sinon comme ça. Donc ça craignait un peu, je trouvais que c'était pas très joli. Donc j'ai creusé, alors je sais pas si ça fait quelque chose ou pas, mais de toute manière j'ai fait mon montage tubulaire, ça l'a un petit peu rigidifié un petit peu, même si bon, le montage tubulaire c'est un peu plus, c'est élastique, mais quand même il y a un peu plus de tenue. Voilà. Après, vous commencez direct par faire le yoke en jacquard qui est canon. Canon. J'aime beaucoup cette... Voilà, c'est simple, mais voilà, je trouve ça super joli. Voilà. Et après, oh, vous avez terminé. C'est dommage. Donc après, vous faites un certain nombre de centimètres avant de séparer le corps des manches. Moi, j'ai commencé à faire une manche, mais j'ai commencé à alterner mes échevaux. Donc j'ai commencé à faire une première manche, c'est une manche droite, et et on resserre à la manche, hop, et puis on finit par les côtes de 2. Et aussi même chose pour la deuxième manche, c'est magique, oui, je sais. Donc j'ai alterné les échevaux, tout droit, et puis voilà, je rabats Xiaowei ok, hein. Xiaowei forever, voilà. Le rabat qui change toute la vie. Et après, je déroule le corps droit. Et puis après, côte de 2. Et puis c'est tout. Et on rabat. Voilà. Alors, je l'ai tricoté avec les aiguilles 4,5. Et je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était 4. Pour les côtes. Donc, c'est un pull de ouf. Je l'adore. J'aime beaucoup. Il est chaud de par sa doublure en jacquard. Regardez comme c'est joli. C'est joli. Et puis non, enfin il est stylé. C'est mon premier pull pour moi en jacquard. Et j'en suis ravie. Je suis trop contente. Donc ça me donne envie d'en refaire, évidemment. Voilà pour le 3e ouvrage terminé. Mon dernier ouvrage terminé, c'est la robe et les bords de Même les anges tricotent. Coucou. Que j'ai tricoté avec une laine que j'avais en stage depuis un bon moment. C'est le coloris principal, c'est la 100% baby wool de DMC. Le coloris, vous voyez que c'est un gris. Oh, encore un gris. Mais là, c'est un gris violacé, vous avez vu, hein. Oh, ah ouais, ça change. Je sais. Et je l'ai tricoté avec le reste du test que j'ai réalisé pour Même les anges tricotent, donc coucou Laetitia, qui fait de super vlogs chaque semaine, donc c'est des vlogs hebdomadaires. Et c'est vraiment sympa parce que nous voyons ces petites réflexions sur ses designs, l'avancée de ses designs et d'autres projets qu'elle fait. Et c'est vraiment très intéressant. Coucou Letty. Et donc j'ai réalisé en test pour elle en 6 mois. J'avais utilisé aussi le blanc cassé et le hibiscus, coloris hibiscus de Arouetta, de la Arouetta de Filcolana. Donc j'avais encore un bon reste, et j'en ai encore.
Et c'est un... Voilà, enfin c'est un modèle qui est vraiment super, qui fait vraiment... il fait waouh, voilà. Par contre, j'ai fait des petites modifications, sans faire exprès. Il fallait faire des côtes demi-torse, et que je n'ai pas fait, évidemment. J'ai zappé. J'ai zappé. Donc j'ai fait tout en côte normale. Je l'ai réalisé en 18 mois pour un cadeau d'une naissance. Le bébé a déjà 5 mois, donc je me suis dit 18 mois, c'est bien pour l'automne-hiver. Après, c'est une crevette, donc ça va durer 2 saisons, peut-être, je sais pas. Mais bon, de toute manière, ce qui est cool avec cette robe-là, c'est que vous pouvez la mettre en robe longue pour le 18 mois, et puis en 2 ans, voire 3 ans, ça sera une tunique, quoi, en fait. Ça sera peut-être un peu plus moulant, mais au moins ça fera le boulot, quoi, en fait. Voilà. Donc on commence par les côtes, comme je vous ai dit. Après, on fait le premier jacquard. Enfin, vous faites tout le jacquard, en fait. Donc ça dure quoi, une demi-journée, hein, parce que c'est tellement addictif. Puis après, vous faites des rangs raccourcis. Et après, vous séparez le corps des manches. Et après, vous déroulez le corps en faisant des augmentations, plusieurs augmentations, tous les nombres X heures. Et après, vous finissez en faisant des côtes, semi-torse préconisé, hein, que je n'ai pas fait. Et vous rabattez à la Xiaohui Design encore. Ah là. Bah ouais. En mode, oh, c'est bon, hein, pas déconner. Mais bon, voilà, c'est super élastique. Boing, boing, boing. Donc, ça fait le boulot. Donc voilà, après, vous faites un certain nombre de rangs pour les manches et vous faites une diminution un peu drastique pour faire les côtes. Voilà. Et là, voilà, vous avez fait une jolie petite robe. Voilà. Et ça va faire plaisir à la famille qui va le recevoir. Enfin, aux parents surtout. Voilà. Je sais pas si le grand-père serait content. Donc, bref. Voilà, le dernier ouvrage terminé qui me va tellement bien. Maintenant, nous allons passer aux encours. Alors, le premier encours que je vais vous montrer, c'est le pull Tea of Heaven de Joanna Hang. Ouh, c'est pas joli. Oui, voilà. Donc, c'est un joli pull en col V avec sa petite particularité qui a des manches, avec cette jolie dentelle, avec des petites nop-nop. Et aussi, parce que sa particularité que sous le corps, enfin, sous les bras, pardon, sur les côtés du corps, il y a une jolie petite torsade dentelle, enfin ce que vous voulez. Et c'est très très joli. Je l'ai commencé le... J'ai regardé le journal de Bridget Jones sur la 6, avec les copines, enfin mes copines, mes drôles de drame. Donc c'était le 16 février. Voilà où il en est. Ça roule bien. Je le tricote avec les laines que j'ai achetées à la ferme et maison d'hôtes dans l'Aveyron, chez mes parents, et de chez Duprem Alpaga. C'est 120 mètres pour 50 grammes. Le coloris c'est argent, c'est pas Brian, mais c'est Brian qui donne là. C'est le bébé alpaga Brian à l'époque qui donnait sa laine. Donc voilà. Puis bon, je crois qu'il y a un autre. Enfin, il me disait que c'était Brian, mais après il me disait, je sais pas s'il y avait un autre, mais c'est assez chiné, donc du coup, je pense que Brian n'était pas tout seul. Donc on commence par faire un certain nombre de rangs de la dentelle. Même chose sur le côté. Après, il faut relever les mailles
de toute la petite bande que vous avez fait, vous montez les mailles pour le dos, donc montage à l'anglaise, et après même chose, vous relevez les mailles sur cette petite autre partie de dentelle, et après vous vous amusez à faire des augmentations. Ça fait un effet, voilà, vous tricotez en aller-retour puisque c'est un col V. Qu'est-ce que c'est moche, je vous raconterai après. Et puis après, bah, vous faites des augmentations partout, en suivant un rythme qui est marqué. C'est un patron qui est vraiment sympa, parce que il vous prend par la main, alors vous dites bah, c'est compliqué de faire ça, comment on fait? Et ben non, c'est juste des jeux d'augmentation. C'est ça qui est rigolo. Puis après, vous assemblez le col V, et puis après vous commencez à tricoter en rond un certain nombre de mailles tout en faisant des augmentations sous les bras. Et après vous séparez les manches du corps. Et puis voilà, moi comme d'habitude, j'ai commencé par les manches, et c'était génial avec la dentelle qui est faite. Après on fait une diminution, des diminutions pour faire les côtes 1-1. Et Rabaxia way forever. Voilà. Donc même chose, et oui, on a 2 bras, donc il faut faire la deuxième manche aussi. Et donc oui, c'est magnifique aussi. J'ai fait la deuxième manche aussi. Et donc là je déroule le corps. Entre-temps, voilà la belle. J'ai fait ce qu'elle a demandé de faire pour l'encolure. Donc il fallait que je relève des mailles, un certain nombre de mailles selon ce qu'elle a dit. Donc là, elle vous dit combien de mailles il faut relever, genre en disant 3 mailles sur 4, enfin tout ça, et après le nombre complet. Après, il faut faire des diminutions sur le V, sur le début du V. Tricoter en l'endroit, encore une diminution, tricoter à l'endroit, et rabattre souplement. Sauf que le rabat souplement, j'ai fait souplement, mais c'est moche. Donc je pense que voilà, ça fait un peu c'est pas chou-fleur, mais voilà, ça fait moche, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait. Donc du coup, je vais le défaire, et je crois que je vais faire une petite taille corde, mais un peu lâche quand même. Mais là, il corde à 3 mailles, quoi, je pense. Parce que là, j'ai pas le choix, parce que c'est pas beau. Ce n'est pas beau. Voilà. Donc, je vais finir le corps. Alors, je me suis dit peut-être que après avoir fini le corps, je le lave, je le bloque, mais bon, j'y crois pas trop, parce que c'est du bébé alpaga, donc c'est du... C'est tout mou. Donc, je ne sais pas trop. Donc, on verra bien, mais j'y crois pas trop. Donc... je pense défaire et faire un petit taille corde sympatoche. En plus, le décolleté est sympa. Dans le sien, on dirait que c'est un peu plus refermé, et moi ça va, ça tombe bas, ça tombe comme un t-shirt, ouais. C'était pas mal. Donc on verra bien. Mon deuxième ouvrage en cours, ce sont les chaussettes sans patron, mais je pompe un peu la recette de Fiona Alice sur ses chaussettes Alvar, issues du livre 52 Weeks of Socks. De par les nombres d'augmentation, enfin tout ça, le nombre de rangs en fait. Parce que moi je fais, donc je tricote en 72 en 2,25. 72 mailles en 2,25, et j'ai un échantillon de 36 mailles pour 10 cm et 50 rangs pour 10 cm. Donc voilà. Donc du coup, je vous ai écouté. Donc voilà, bon. J'ai commencé par la pointe, je fais un talon à gousset parce que gros pied et gros coup de pied. Et après, là, j'en suis aux côtes 3-1. Et ce qui est cool, c'est que c'est super élastique. Donc merci beaucoup de m'avoir aidé. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est pas comme là, on voit les effets. Là, on voit bien le pooling
qui est bien, bien, bien. Et je trouve ça joli, en fait. Je trouve ça joli parce qu'on voit pas que ça saute, en fait, comme des côtes. Côte 1-1, là c'est 3-1, et c'est comme si c'était un jersey normal, quoi, en fait. C'est un trompe-l'œil, mais super élastique. Alors, quand je me suis dit, ça y est, j'ai fini le talon, ça va se dérouler seul, ça va pas être long. Putain, qu'est-ce que j'aime pas faire les chaussettes. Il me reste encore ça. Et ça fait plus de 50 grammes. Au secours. En fait, le but, c'est que je veux terminer tous les chevaux pour avoir une grande chaussette pour être tranquille et pas avoir de reste, en fait. Mais si ça fait bas ou mi-bas, ça me dérange pas. Mais le souci, c'est que c'est long. C'est long. Et puis je me dis que j'ai acheté tous les clubs Ghibli en club chaussettes. Aïe, 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 aïe. Mais c'est pas grave, bon bah c'est le jeu, ma peau lucette. Mais j'aime pas faire les chaussettes. Ça avance pas, regardez, ça avance pas. Mais je ne vais pas vendre mes autres clubs Ghibli parce que les coloris sont superbes. Et bon, je veux les voir en chaussettes, quoi, en fait. Et c'est vrai que tricoter des chaussettes et porter les chaussettes, c'est bien parce qu'on est bien dedans, quoi, en fait. Surtout les 2,25. En 2,25, j'aime beaucoup. Je sens que c'est un tissu dense et que c'est super doux, en fait, aux pieds. Comme je vous ai montré l'année dernière, j'ai tricoté des chaussettes en 2,5 avec la laine de chez Anna du Bruit des Aiguilles. J'aime pas. Je sais pas, j'ai l'impression que ça picote. Donc, oui, princesse petit pois, c'est moi. Mais non. Voilà. Donc du coup, ça m'a... J'aime pas trop. Donc du coup, oui, c'est... Voilà. J'aime pas le processus, mais j'aime bien le projet fini, quoi, en fait. Voilà. Donc il faut que je sois patiente. Ça va aller. Ouais. Mon troisième en cours, c'est un test que je réalise pour Laetitia de Même les Anges Tricotent. C'est le châle Promenade en Écosse. Et donc, j'ai le droit de vous le montrer. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. Et donc, j'en suis... Bon, voilà, je vous montre mon string. C'est bon, comme vous voyez, c'est un châle triangulaire où vous augmentez des deux côtés et en faisant une diminution au milieu. Et donc ça fait un petit effet sympatoche. Alors, je le tricote avec la laine de chez Tricot et Stitch. Sa base BFL Soie. Ouais. Que j'ai pris virtuellement par et fortement aidé par MJ pendant que j'étais en convalescence, en hospitalisation, pardon. Elle est allée pour moi, et pour elle aussi quand même, me prendre 2 écheveaux de Tricot et Stitch, le coloris, l'almanach de la tricoteuse de chaussettes du mois de novembre 2022. Donc c'est Dream Knitting Retreat. Donc voilà, la base BFL Soie, qui est juste magnifique. Et l'autre laine, c'est la laine de Squirrel's Yarns. Je vais pas vous dire de bêtises. C'est la fingering, mais en 500 mètres pour 100 grammes. Mais c'est de la fingering. Je vais pas vous dire. C'est la 100% Merino Superwash. Et le coloris, je sais pas. On me l'a offert. Donc merci Sandra. Et donc je trouve que c'est juste magnifique les deux. Je voulais pas faire de coloris qui tranche un peu. Et pour la finition, donc alors si vous n'avez pas vu le vlog de Laetitia, elle propose à la fin de son châle de finir avec un écheveau
parce que c'est un châle à 4 écheveaux initialement, et le 4e écheveau c'est du mohair et soie. Donc vous avez une dentelle à faire en mohair et soie, et après à la fin vous finissez en I-cord tout autour avec de la mohair et soie. Moi je ne ferai pas la dentelle en mohair et soie parce que je n'ai pas assez, et je pense que je vais faire avec le reste de Soft Silk Mohair de Knitting for Olive. Ça c'est un reste que j'ai fait le bonnet enchanté pour Sandra. Pour le garde des nœuds pour Sandra, j'ai réalisé son bonnet, et puis remerciement elle m'a refilé 3 écheveaux de cette belle laine quoi, de Squirrel's Yarn, je sais pas si vous l'avez dit. Et ça c'est Knitting for. Il y a plusieurs sections, et j'en suis à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez pas mais 6e, voilà. Donc j'ai fait du point mousse, des points mousse en rayures, de la jolie dentelle. Et cette dentelle est juste sublime, elle est juste magnifique. C'est vraiment une promenade de santé. Elle est top, top, top. Elle est top, 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 avec ses petites nop, nop, nop. Voilà. Après, on continue la promenade en point mousse, et après, nous faisons de la jolie petite brioche. Et c'est juste magnifique. J'ai appris à faire une diminution en brioche à 5. C'est pas tout repos. Mais après, dès que vous savez, vous prenez le pli facilement. Voilà. Et là, je commence le point mousse. Voilà. Donc voilà la bête. Donc je trouve ça super joli au niveau du coloris. Je pense que ça me va. Oh, voilà. Je trouve ça joli. Voilà, voilà. Où j'en suis. Donc c'est un test que je dois terminer avant fin avril. Donc ça suit son chemin, c'est sympa. C'est vraiment une promenade. Bon, niveau couleur, c'est peut-être pas en Écosse, c'est peut-être plus au Médoc. Mais c'est déjà pas mal. Je me promène quand même. Mon dernier projet en cours, c'est un autre test. Pour Morissette C. C'est le mini Gaïa. Que je tricote avec la Double Sunday de Sandyas Garn. Et oh, du vert forêt. Oh, encore du vert. Oh, Caro. Oh, tu changes pas tes habitudes. Non, mais c'est parce que la future maman, adore le vert. Donc, que voulez-vous? J'ai pas le choix. Donc voilà, je le tricote avec la double Sunday, comme je vous ai dit, de Sandyas Garn, colorié. Bon, c'est un vert forêt. C'est le seul vert forêt. Il y a 3 verts. Il y a un vert qui péchu très printanier, un vert un peu éteint, genre eucalyptus, et ce vert forêt, quoi. Et il est canon. Je trouve qu'il est super lumineux. Voilà. Et en fait, c'est une promenade de santé, ce modèle. Il est juste top. Voilà, vous avez... Oh, mais c'est quoi cette façon de faire? Eh ben, c'est simple. Je vous le dirai pas, mais c'est simple. Et puis là, c'est rapide quoi. En fait, je tricote en taille 9 mois parce que le bébé arrive en avril-mai, et j'aurais voulu qu'il ait un pull pour l'automne. Pour le automne, voilà. Et donc voilà, j'en suis à rabattre mes côtes. Je dois rabattre mes côtes. Donc là, je vais faire en rabat tubulaire. Ouais, c'est un test. C'est écrit rabat tubulaire. Je fais en rabat tubulaire, c'est tout. Me dit de chanter moins fort, je le fais moins fort. Voilà. Donc c'est un pull en yoke avec un super motif texturé qui a l'air bien chaud. C'est bien dense, c'est sympa. Et après, juste après, vous faites une augmentation, après vous séparez le corps du manche, et après vous déroulez le corps du pull en jersey. Je tricote avec des 3,75. Caroline, donc Morissette, c'est le tricote avec la DK, la Cybelle de Wouliette.
C'est une déca qui est assez ronde, bien ronde, donc elle le tricote en 4. Mais moi j'ai l'échantillon en 3,75 avec cette laine là. Donc c'est assez dense, mais au moins le bébé va pas avoir froid, hein, c'est sûr. On a fini avec les projets en cours. Je vais vous présenter mes projets à venir. Alors, mon premier projet à venir, quand j'aurai terminé mon joli pull Tea of Heaven de Johanna Hang, je vais réaliser enfin le pull Monstera de Marie-Amélie Designs. Enfin, quand je me dis ça, enfin, parce que ça fait depuis que j'ai acheté les laines, non même avant, enfin ça fait vers 3 ans que je voulais le faire. Et vu que j'étais pas au top de ma forme au niveau du poids et au niveau santé mentale, je l'ai pas fait parce que je me suis dit non, ça va être moche, je suis moche, tout ça, bref, voilà. Mais je vais le faire enfin maintenant. Donc avec des coloris vachement printanières, mais voilà quoi, je vous montre. Ouais, voilà, je vous montre. Ouh, voilà, ouh, c'est beau. Oh, du vert. Du gris. Oh, Caro, oh, dis donc, tu changes vachement des choses. Hein. Tu changes vachement au niveau des coloris. Voilà. Donc, si vous avez bien compris, la coloris principale, c'est celle-là. Donc, c'est de la pelote vagabonde, la Abri, donc 100% Mérino Superwash, donc 400 mètres pour 100 grammes, et coloris forêt noire. C'est juste magnifique. Vous voyez. Donc, c'est un gris, non vert, un vert qui tire sur le bleu gris avec des jolis speckles violet, orange, violet, orange, voilà, enfin, avec un petit peu de noir aussi, enfin, je trouve ça, voilà, c'est juste magnifique, voilà, puis ça va vachement bien sur moi. Et donc le contrastant, donc les feuilles de Monstera va être en coloris, le temple englouti de la même base que la forêt noire, donc Abri, 100% Mérino Superwash, donc le monde englouti, le temple englouti, pardon. Donc même chose, donc c'est un gris avec des speckles, des mini speckles de orange, de vert, juste, c'est magnifique, avec des noirs aussi, c'est super joli, j'adore le travail d'Aurélia. C'est juste magnifique. Donc j'ai hâte. Je vais, de peur de ne pas avoir une bonne surprise différente de teinte de la laine, je vais alterner mes échevaux juste après le jacquard. Donc on verra bien. Maintenant j'alterne tout le temps les échevaux. J'ai peur. Donc à chaque fois j'ai peur du pooling. Donc, non. Alors, mon prochain projet, ça sera mes prochains projets d'ailleurs. Pour remercier mes super copines, mes drôles de drame, ou mes super nanas, comme vous voulez, mes bonnes copines que ça fait 20 ans ça fait depuis 2000, pardon, donc 23 ans maintenant, que je les connais, mes copines d'internat. Je voulais les remercier du fait qu'elles m'ont beaucoup soutenue pendant mon hospitalisation, tout en faisant des visios à nous trois. On a parlé de tout et de rien et ça m'a fait du bien, et puis elles m'ont beaucoup fait avancer. Donc pour leur remercier, je vais leur faire un Venezia Shawl de Rory Locatelli avec les coloris qu'elles préfèrent. Et donc voilà, c'est celle-ci avec de la laine d'une louve dans les bois, là, sa nouvelle base qui est la louve Yak Single 120, pardon. Donc pour Rebelle, comme l'a dit ma copine Emilia, ses petites griottes. Mais Rebelle, c'est vert, mais non, c'est pas vert. Voilà. Et Bulle, ma copine Valérie, c'est dans les profondeurs. Et voilà, ce coloris, c'est magnifique avec du yak. Et moi, j'ai pas pu m'en empêcher de prendre pour moi
Voilà. Petite émeraude. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. J'aime beaucoup. Et puis j'ai eu un petit cadeau de la part d'Ingrid. Je te remercie infiniment Ingrid si tu passes par là. Et voilà, c'est un petit bout de cuir pour c'est un petit repère pour montrer l'endroit ou l'envers de votre pull. Ça. Donc voilà, je trouve ça super joli. Donc voilà, ça fait les couleurs super nana. Donc belle, bulle, rebelle. Ouh. Voilà, sauf que rebelle c'est belle, c'est moi, et puis belle c'est rebelle, c'est elle. Voilà. Voilà. Donc je suis très contente, je vais vers ça. Donc c'est de la single, c'est juste magnifique. Avec du poil. Avec plein de poils. Voilà. Les coloris d'Ingrid sont juste magnifiques. Putain, j'aime bien celui-là, peut-être le garder. Bah non, elle aime pas le vert, donc bon. C'est pas grave, j'aime beaucoup le vert. Ouais. Je suis contente. Donc voilà, je suis contente de le faire. C'est une laine où on tricote de aiguille 3 à 4, donc ça c'est cool. Je vais le tricoter en 4,5 en laine à taille préconisée de Rory Locatelli. Je vais pas faire d'échantillon, mais de toute manière ça va être sympa du fait que il y a 480 mètres. Il y a 480 mètres. Donc du coup, je pourrais peut-être faire plus grand, plus large, en fait, ce qu'elle demande. De toute manière, avant de tricoter un des écheveaux, je vais le mettre en cake, hein, ça va être pas mal. Mais aussi, je vais le peser. Voilà. Tout simplement, je vais le peser. Puis après, je vais peser quand je serai plus ou moins au milieu de ce que demande Rory Locatelli. Je verrai après si j'agrandis ou pas. Voilà. Donc voilà mes projets à venir. Voilà, j'aimerais bien les faire avant Pâques. C'est pas long, hein. C'est pas long. C'est pas long à faire. Je le fais en 5-6 jours. Donc voilà. Et je vous rappelle, je suis en arrêt maladie. Hein, donc faut pas vous comparer à vous. D'accord. Voilà mes projets à venir. Et je voulais vous montrer mon petit craquage à l'Aiguille en Fête. Je suis allée en nocturne jeudi soir. J'ai pu voir des connaissances, non pas des connaissances, des tricopines. En fait, ça m'a fait du bien de revoir. Donc je suis allée avec ma copine Caro, qui m'a engendrée par le tricot. Elle tricote moins, mais elle fait beaucoup de couture, donc du coup, voilà, j'ai demandé si je pouvais venir avec elle. Elle m'a dit oui, donc youpi. Donc j'y suis allée. Elle est allée avec sa maman aussi, donc c'était vraiment sympa aller à nous trois. Bon, du coup, moi j'étais dans le monde laineux, alors qu'elle, c'est le monde de tissu rien. Oui, c'est ça qu'on dit. Du coup, j'ai pu revoir Cyrielle, ma copine Cyrielle que j'ai connue lors des tests avec Lucille Atelier Design, donc les rêves de Sissinou. J'ai pu voir Cyrielle au stand de Naticea. Ça m'a fait du bien de la voir en vrai, et puis on a complètement zappé de se prendre en photo. C'est dommage, parce que c'était sympa. J'aime beaucoup cette personne, je l'aime beaucoup. Elle me fait rire, voilà. Et puis ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. Donc, voilà. Après, j'ai pu voir Zebra Mamazoul. Donc Manu, je suis très contente de l'avoir vue en vrai. Ça m'a fait très très plaisir. J'ai pu voir son premier zèbre. J'ai passé un bon petit moment avec elle. Enfin, on a pu papoter santé mentale. C'était sympa. Oh, t'as le même antidépresseur que moi. Ouais, c'est cool. Voilà. Bref, voilà, c'est les joies de la vie, de notre vie mentalement un peu difficile à gérer. Donc c'était vraiment un petit moment sympa, et j'espère pouvoir la voir lors d'un tricoté ou voir même à nous deux. Voilà, c'était vraiment une très belle personne. J'ai pu voir mes copines du Tricoté Montparnasse, donc j'étais très 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 contente de les voir. Ça fait du bien. J'ai dit j'ai hâte d'être au 21 mars pour les voir, c'est cool. J'ai hâte.
Voilà, et j'ai pu voir aussi au stand de Naticea, je parlais avec Cyrielle, et il y a une d'entre vous, donc Coco, si tu te reconnais, qui m'a dit, mais vous faites pas un podcast? Je lui ai dit, si, puis, oh, je vous ai reconnu avec votre voix. Ok. Je pensais pas avoir une voix très reconnaissable, mais bon, ça fait plaisir. Je fais, ok, bah merci, comme ça, oh, vous faites rire, hein, bah tant mieux, alors, je vous fais rire, c'est cool. Donc j'espère que c'est surtout ça que je veux, c'est échanger avec vous et avoir un petit peu de joie, hein, avec moi, et vous passer un bon moment, en fait. C'est surtout ça que je veux faire, par ces vidéos, et que vous puissiez passer un bon moment, et je radote, je recommence à redire les mêmes choses, blablabla, blablabla. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc j'ai vu du monde, ça m'a fait plaisir, et donc du coup j'ai commencé à aller acheter des choses. Je voulais acheter quelque chose chez Wouliette, parce que ces coloris sont juste magnifiques. J'avais envie le violet qui pète, mais il s'avère que je me suis vue avec, ça va pas. Mais le monsieur qui accompagnait Lucia m'a proposé un super coloris qui est Simply Red. Alors oui, c'est un coloris qui pète, hein, voilà. C'est un rouge, mais un rouge qui tire vers le framboise. C'est un rouge, et discipline Red, mais c'est pas un rouge qui pète, c'est un rouge, un rouge qui tire vers le rose, en fait. Et il y a des mini speckles. Ah, t'as vu, il y a une speckle bleue là. Ah ouais. Et là aussi, vous avez vu? Ça change tout. Donc c'est un rouge à speckle, j'en ai pas mis beaucoup, mais je le mets. Après il y a des speckles marrons, ça. Alors ça c'est un coloris que je ne suis pas habituée, mais vous non plus, hein. Je voulais prendre du vert. Alors vert, magnifique, il y en avait d'autres. Mais je fais non, allez Caro, c'est bon, on va aller dans le beau temps. Arrête avec ton vert, ok? Voilà. Donc je me suis pris donc la Portofino. Donc c'est la 100% Merino Superwash extra fine. Hop. Je vous montre l'étiquette. L'étiquette, voilà. Hop là, je fais un petit peu d'ombre. Voilà. Donc voilà, vraiment sympa. J'ai trouvé ça super joli. Et je voudrais me faire un t-shirt Mademoiselle Kate. Encore. Oui, j'aime... j'adore ce... je l'adore. Depuis que j'ai vu en dessin, je l'adore. Donc voilà. Donc le top Mademoiselle de Mademoiselle Ange Tricotte, je le trouve canon. Donc je pense que je le ferai dans ce coloris-là. Et voilà. Et je sais que je vais agrandir... Alors en plus, c'est un bottom-up en fait. Je me suis aperçue que lors de mon test, j'ai pas fait assez de dentelle pour faire mon corps. Enfin, il tombe bien, mais il faut pas que je lève les bras, faut pas que je bouge en fait. Parce que ça, il remonte. Alors du coup, j'avais envie de tout défaire, l'encolure, tout ça, pour recommencer, pour faire une augmentation ou 2 augmentations de dentelle. Et j'en ai parlé à Laetitia, et elle me dit non mais ça va pas, non. J'ai dit mais j'ai quand même assez pas mal de reste. Elle me dit écoute, augmente juste les côtes en fait, mes côtes torse. Je sais pas, ouais. C'est vrai qu'il y a que 2-3 cm. Et donc je vais faire 6-7 cm peut-être, ça sera pas mal. Puis ça fera un effet sympa, donc je me dis que avec mon verre de chez Tall Mataniard, ça va être sympa. Et au moins j'aurai pas le souci du oups. Voilà. Sachant que les côtes de Mademoiselle Kate,
sont à la même taille d'aiguille que le corps. Donc voilà, c'est un peu plus aéré, donc c'est pas, ça serre pas en fait. C'est plus... ça sert un petit peu, enfin, parce que c'est élastique, mais voilà, mais c'est... ça va pas être trop serré, ça va pas me... Voilà, donc je suis contente, je vais faire ça dès que le printemps revient, dès que le printemps revient, voilà. Voilà. Donc, merci. Et je suis passée tranquille peinard, tranquille peinard chez Léna Mouret. J'avais juste mon pull Whitmore Sweater fait en coloris douceur matinale avec la base Athéna et Orphée, donc à 100% Mérino Superwash et la laine, le mohair et soie. Pauline de chez Léna Mouret me voit, elle me fait très joli pull. Je fais oui, douceur matinale. Ah waouh, douceur matinale. Oh, je peux vous garder jusqu'à la fin du stand. Je sais pas, j'aurais peut-être enlevé mon pull, mais je suis un peu en débardeur en dessous. Elle me fait, non, vous restez. Je ouais, non. C'était drôle. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pu voir Cécile de Que font mes mains, elle a pu voir le pull parce qu'elle savait pas comment était douceur matinale apparemment tricoté, donc voilà, je suis là. Voilà. Et donc j'ai craqué sur un rose qui pète. Le rose qui pète. Le rose qui pète et qui il restait que deux écheveaux, bon pas du même bain, mais voilà. Le rose qui pète. Alors, vous voyez, super rose, alors qu'il est moins rose que ça. Mais bon, c'est un rose qui pète, mais pas trop. J'adore, je vois les gens, les filles qui font ça. Attends, là c'est mieux, ouais. Vous avez pas ce coloris, en fait. Non, enfin c'est un violet qui pète, en fait. Un violet, ouais, c'est un magenta foncé. Mais c'est pas un rouge comme le Simply Red. Voilà. Vous voyez la différence quand même? Bon, d'accord. En fait, j'ai complètement craqué sur ce coloris-là. Je voulais rien acheter là-bas, en fait. Mais voilà, quoi. Je l'ai vu, je suis, oh putain. Il me reste plus que 2 écheveaux. Je les prends. Bon, c'est pas le même bain. C'est pas grave. J'alterne. J'alterne. Vive l'alternation. Ok, l'alternance. Des écheveaux. Donc voilà, donc c'est de l'Athéna, 100% Mérino, Girl Power. Ouais, dis-moi ce que tu sais, ce que tu veux vraiment, vraiment. Dis-moi ce que tu veux vraiment, vraiment. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment zig. Ah, voilà, ok. Et oui, c'est les filles épicées. Tu veux être mon amant. Ça coule avec mes potes. Voilà, bref, on s'en fout. Voilà. Donc voilà. Girl Power. Ouais. Voilà, je trouve ça super joli. Je ne sais pas quoi faire avec. Je pense faire un débardeur. Un top, ouais. Un débardeur. Un top, de manière, quelque chose pour l'été. Et je le trouve canon. Et puis, on change pas une équipe qui gagne, attention, je fais du bruit. Bon, je voulais changer un peu, hein. Ouais, c'est du bleu, ah ouais, c'est du bleu. Mais voilà, il faudrait juste... il est canon ce bleu en fait. C'est les chaussettes de Célestine, le coloris chaussettes de Célestine. Donc c'est un bleu nuancé, qui tire vers le vert, voilà, enfin c'est un bleu mais bien froid, enfin, je le trouve super beau. Et bon, je pense que ça m'irait bien. Donc je pense faire un pull, lequel, je ne sais pas. Je sais pas si le Calica peut-être de Maria Mini Designs ou le Sweet Pea. Faut que je réfléchisse. C'est 2 manches montées, donc ça passe. Ça passe. Kalinka, je suis pas sûre. Enfin, le faire parce que c'est un col V, c'est serré sous la poitrine, après c'est élancé. Et je ne sais pas si j'aurais assez. Enfin, j'aurais peut-être dû prendre 4 écheveaux.
Je verrai. Au pire, c'est... non, Sweet Pea peut-être, je sais pas. Le Sweet Pea, c'est un col rond avec une dentelle qui s'arrête jusqu'à là. Et après, c'est en droit. C'est tout droit. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est mettre en valeur mes gros bras, même si mes gros bras ont perdu du poids aussi, ont perdu de tours, ont maigri, voilà. Mais je ne sais pas si c'est si ça va le faire. Je sais pas. Bref, voilà, j'ai acheté au coup de cœur et ça m'énerve. Voilà, je me dis, mais merde, je voulais acheter juste 2 écheveaux chez Ouliette. Et puis voilà. Ouais, mais lui, elle a mouru, quoi. Voilà, c'est beau. Alors, j'ai failli craquer sur le jeu de la dame, hein, Chloé jeu de la dame. On est d'accord, c'est un vert un peu plus foncé de ça, mais voilà, c'est un vert émeraude un peu foncé. Et puis se promener dans la forêt aussi. Voilà, c'est un vert forêt, c'est un peu limite ça, donc non, Caro, tu les as déjà. Donc non, tu les as déjà dans une autre base, une autre comment on dit, une autre teinturière, donc ça suffit maintenant. Voilà. Donc voilà, nous avons terminé. Voilà. Donc je vous remercie d'être arrivé jusqu'à là, hein, de pouvoir survivre jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous remercie infiniment pour vos messages de soutien, que ce soit sur Instagram ou ici sur YouTube. Je vous remercie infiniment, ça me touche beaucoup beaucoup. J'ai pu tout vous répondre personnellement et je suis ravie de vous retrouver. Je vais essayer. Alors là, je voulais le faire la vidéo fin février, mais mon micro était toujours pas réparé, donc j'étais un peu chagrinée parce que je voulais vous présenter mes projets à la fin du mois. Mais bon, au moins, j'ai fini plusieurs ouvrages. Donc voilà, j'aurais pu vous montrer moins que la dernière fois. Enfin, moins qu'il fallait. Mais bon, voilà, j'ai présenté tout ça. Je viendrai un peu plus souvent, je pense. Je vous dis ça, mais l'avenir nous le dira. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous a plu, si vous êtes content de me revoir, si vous avez fini 3 paires de chaussettes en me voyant. Comme je parle tellement bien pour les chaussettes. Et puis mettre un pouce en l'air, ce serait sympa, et puis avoir un peu plus de visibilité sur ma chaîne. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et bon tricot et prenez bien soin de vous. Bisous, bye.